Critiqué depuis plusieurs semaines pour son silence et son absence dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun, le chef de l'État Paul Biya a enfin levé le suspense. C'est à travers une audience accordée à l'ambassadeur de France au Cameroun ce jeudi 16 avril 2020 que le président de la République du Cameroun a décidé de mettre fin aux multiples interrogations à son sujet. À l'ordre du jour de cette rencontre au sommet, des échanges importants pour lutter contre le coronavirus. Nous avons une discussion tout d'abord au cours de laquelle j'ai tenu à exprimer les remerciements de la France pour tous les efforts et toute la facilitation des autorités camerounaises qui ont permis le retour en France des Français qui ont été bloqués par la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Je lui ai également exprimé et rappelé tous les efforts de la France en faveur du Cameroun, qui traverse, comme beaucoup d'autres pays, une épreuve dure avec l'épidémie de Covid-19. Alors que certains l'accusaient de déserteur, d'autres l'avaient carrément annoncé pour mort, selon une vidéo devenue virale sur la toile, publiée par un activiste camerounais le 25 mars 2020. Pendant plus de 30 jours, le chef de l'État camerounais s'est illustré par une absence physique curieuse, signant des décrets et des décisions rendus publics sur ses comptes Facebook et Twitter. Le professeur Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parti d'opposition très actif contre le régime de Paul Biya, avait d'ailleurs annoncé l'interpellation du président de l'Assemblée nationale afin que celui-ci puisse saisir le Conseil constitutionnel à l'effet de constater la vacance de poste au sommet de l'État. La sortie médiatique du président de la République Paul Biya vient ainsi redistribuer les cartes dans un jeu politique au dénouement sans cesse rebondissant depuis le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Il y aura un changement inhabituel dans le programme scolaire et académique de cette année 2019-2020 au Cameroun. C'est ce qu'on peut conclure de la décision du chef de l'État Paul Biya visant à fixer la reprise des cours dans tous les établissements en date du 1er juin 2020. Par cette mesure présidentielle, tous les établissements scolaires, du secondaire comme du supérieur, ainsi que les centres de formation professionnelle et les grandes écoles, du secteur public comme du secteur privé, devront reprendre les activités dès le premier jour du mois de juin. Dans le calendrier habituel de l'année scolaire au Cameroun, le mois de juin est généralement consacré aux examens officiels de fin d'année et les grandes vacances qui s'étendent sur 3 mois jusqu'en septembre de la nouvelle année scolaire. L'épidémie du coronavirus n'étant pas au programme pour cette année, mais elle s'est tout de même imposée, contraignant les élèves et les enseignants à se réfugier derrière le petit écran pour partager le moindre enseignement. Le 1er juin se présente ainsi comme la fin des cours par téléchargement téléphonique ou bien par échange télévisuel ou sur Internet, cependant réservé à une couche sociale bien privilégiée. Bientôt, l'Union africaine va procéder à la distribution d'1 million de tests contre le coronavirus, ce que prévoit le Centre de contrôle de prévention de la maladie de l'Organisation africaine qui a entrepris de distribuer des tests de dépistage pour lutter contre la propagation de la maladie. Le taux d'infection ne fait que s'accroître chaque jour en Afrique et on enregistre déjà 17 000 cas avec 911 décès sur le continent. Dans de nombreux pays, la capacité à réaliser les tests est limitée, ce qui ne permet pas aux autorités d'avoir les données réelles de la situation de la pandémie. 1 million de tests pour une population africaine qui s'élève à 1 milliard et 216 millions, la moisson semble bien faible pour résoudre efficacement le problème. L'Union africaine projette de distribuer également 15 millions de tests les 3 et 6 prochains mois afin de permettre aux États du continent noir d'apporter une riposte farouche sur tous les territoires.